Bonjour tout le monde, c'est toujours un plaisir de voir et de lire vos commentaires. En ce moment, nous voyons les caractères d'hérédité que nous recevons de nos parents à notre naissance. Ce qui est inné, lié à notre héritage. Et puis ce qui fait de nous des êtres uniques. Notre apprentissage et notre liberté de parcours grâce à notre libre arbitre. Nous avons vu que Dieu considère tous les hommes comme des descendants d'Adam. Sa condition de pécheur est notre héritage. Quand ma mère est décédée, la maison n'avait pas fini d'être payée et elle n'avait pas contracté d'assurance pour elle. Du coup, étant héritier, moi, mes frères et sœurs avons hérité du crédit et devions rembourser la dette. C'était pas notre choix, c'est pas nous qui avions signé les papiers. Pourtant, en tant qu'héritier, nous étions redevables de la dette vis-à-vis des créanciers. Mais alors, ça veut dire quoi pour nous ? Tous les hommes sont considérés comme descendants d'Adam. Nous sommes de la même nature. Et oui, et on se demande chacun dans notre coin si on est vraiment des bonnes personnes et comment faire le bien, comment faire le bien. Comment faire le bien ? 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 Mais tu pourras faire ce que tu veux, ça changera pas ta nature. Je m'appelle Baptiste, je suis caucasien, issu d'un père et d'une mère. En ce moment, je vis dans un appartement en France, je travaille dans la communication et la production audiovisuelle. Donc si demain, je me retrouve en Inde, dans des bidonvilles, à aider des populations, je ne vivrai plus dans un appartement en France, je ne travaillerai plus dans la communication, mais je serai toujours caucasien, issu d'un père et d'une mère. Ma situation aura changé, mais pas ma nature, pas ce que je suis. Pour Adam et les hommes, c'est pareil. Ah ça c'est sûr, t'es pas un chat ni un escargot. Ce que certains ont pu appeler la nature humaine. Et c'est très paradoxal, parce que des fois on dit que la nature humaine est mauvaise, à cause des guerres, la soif de l'argent, la course au pouvoir, les trahisons. Et d'un autre côté, on doit être humain, aider les autres, faire preuve de compassion, être bon. Mais aussi quand on se plante ou qu'on réagit d'une mauvaise manière. Certains se rassurent en se disant, mais oui, mais c'est humain de réagir comme ça. En fait, tout cela se résume en un seul homme, Adam. Admettons que quelqu'un n'ait jamais péché dans sa vie. Ce qui est franchement impossible. Mais pourquoi pas ? Bon, n'importe quoi, les enfants, c'est l'innocence incarnée, la pureté divine. Ah ouais, t'es sûr ? Eh ben va mettre 50 mioches dans une salle sans surveillance. Je suis sûr qu'il faut pas 5 minutes pour qu'il y en ait qui se tapent dessus, qui se tirent les cheveux ou qui volent les jouets de leurs voisins. Ouais, mais ils n'ont pas conscience qu'ils font du mal. Ils n'en ont pas conscience, mais ils le font quand même, parce que c'est dans leur nature. Notre héritage. Donc, admettons qu'un enfant soit véritablement pur, qu'il n'ait jamais péché, qu'il n'ait jamais rien fait de mal dans sa vie, il sera quand même considéré comme pécheur, endetté vis-à-vis de Dieu. Parce qu'Adam, notre aïeul, a contracté un crédit chez Ciel Telem et qu'il ne l'a pas payé, en tant qu'héritier, nous en sommes redevables. C'est pas toi qui as fauté, c'est pas toi qui as fait mal, mais en tant qu'héritier, ça te retombe dessus. Et même si tu n'as jamais demandé à venir au monde, tu restes descendant d'Adam. Redevable de sa dette. Mais c'est complètement ouf et pas du tout normal. Mais pourquoi je devrais assumer ça ? Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas à toi de l'assumer. Tu es comme ça, faut vivre avec. Mais un homme, Christ, est d'une nature différente d'Adam. Il n'est pas issu de la chair, il est issu de l'esprit. Si Adam nous donne un héritage de péché, Christ nous donne un autre héritage. Mais si tout d'un coup tu deviens héritier de Christ qui lui a payé et non plus héritier d'Adam, tu ne dois plus rien à Ciel Telem. Une vie qui ne vient pas d'Adam est une vie sans péché, qui plaît à Dieu, parfaitement sainte et juste. Mais comment on change d'héritage ? Il faut recevoir la nouvelle vie offerte par Christ. Mais nous verrons ça un peu plus tard. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45, nous pouvons lire « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. » Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de la poussière. Le second homme, Christ, est du ciel. La Bible identifie le premier homme comme Adam et le second homme, Christ, est lui aussi identifié comme Adam. Oh, c'est trop bizarre ton truc, moi j'y comprends rien. Si on a un premier Adam, et un dernier Adam, en Christ, il n'y a pas de troisième Adam. D'Adam à Christ, il y a eu des millions d'hommes et de femmes. Pourtant, tous sont considérés comme un seul. Adam, premièrement, Christ, secondement. Tous ceux qui viennent d'Adam sont inclus en lui et sont tous liés au péché. Et c'est pareil avec Christ. Tous ceux qui reçoivent la vie du dernier Adam sont en Christ. Ils peuvent vivre pleinement comme Jésus a vécu pleinement. Le péché n'a aucun pouvoir sur eux. Ouais, en fait, tout se rapporte à lui, c'est ça ? Encore une fois, c'est ça, c'est le centre. Christ. Tu peux faire tout ce que tu veux tant que tu es en Adam, tu as une dette, tu es pécheur, tu es redevable, c'est ta nature, tu peux rien y faire. Tout ce qu'il nous faut, c'est avoir Christ. C'est le centre de la foi chrétienne.
tant que nous sommes attachés à lui, comme une branche attachée sur le tronc d'un arbre. nous bénéficierons de sa vie. Ses expériences deviennent nos expériences. Tout ce qu'Adam a vécu dans le jardin d'Éden, nous l'avons vécu aussi. Sa fin est notre destinée. Comme une branche sur un arbre malade qui finira dans la cheminée. Ouais, ou recycler en meuble. Même pas. Un arbre malade, tu ne peux rien en faire. La seule solution pour que la branche vive, c'est de la couper et de la greffer sur un arbre en bonne santé. Et toutes les expériences que vivront les branches greffées seront les expériences que vivra l'arbre dont elles dépendent. Toute l'humanité se retrouve en deux hommes, Adam et Christ. L'humanité tout entière se retrouve sur ces deux arbres. Le destin des branches dépend de l'arbre sur lequel elles sont attachées. Votre destin est lié à l'arbre sur lequel vous êtes attaché. Sur quel arbre êtes-vous attaché ?